Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de peinture. Aujourd'hui nous allons peindre des unités de la faction Greyjoy de la boîte de base du coup A Song of Ice and Fire. Donc c'est un jeu adapté des livres du Trône de Fer. Donc c'est vraiment adapté des bouquins et non pas de la série du coup. Et ça se retranscrit très bien dans les miniatures. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre des unités de Rivers aujourd'hui. Les Rivers étant la troupe de base. Pour ce faire, j'ai fait un test au préalable en peignant une autre unité pour trouver un petit peu un schéma de couleur qui soit adapté. Donc voici, c'est cela, c'est les Rivers. Donc là j'en ai pris 3 à côté. Voilà, donc j'ai opté pour un aspect très marin, vu que les Greyjoy ce sont des pirates de Westeros. Et ils sont très inspirés des Vikings, hein. C'est pas très bien représenté dans la série, mais dans les bouquins ils sont vraiment décrits comme étant des Vikings. Donc voilà, ils vivent sur leurs îles, ils font des pillages à bord de leurs dracars. Et voilà, donc au niveau de leur équipement ça se voit beaucoup aussi. Ils ont des vibes très Vikings, enfin pas pour cette unité là en particulier, mais pour les Rivers par exemple. Vous voyez là j'ai un porte-étendard, hop. Vous voyez il a vraiment le casque à lunettes, les armures, l'armure un peu style nordique, avec un couteau Scramasax à la ceinture, les haches et compagnie, etc. Les bandes moltières sur les jambes aussi. Vous voyez, donc du coup j'ai opté pour un schéma de couleur qui évoque un petit peu la mer, donc c'est des teintes, beaucoup de teintes bleues, les vêtements un peu délavés pour justement renforcer cette idée que ce sont des voyageurs qui sont toujours en mer et qui portent des vêtements qui ont servi pendant très longtemps et qui ont perdu de leur teinte. Et également vu qu'ils sont souvent dans un milieu humide, qui sont toujours en mer, j'ai fait quelques petites touches d'oxydation là sur l'armure par exemple, sur les écailles de bronze, et j'ai fait un petit peu de rouille sur la lame. Donc voilà, pour donner cet effet aussi pirate qui a un matériel solide mais qui a servi dans plusieurs environnements différents et du coup qui a du vécu derrière. Donc voilà, on va partir sur ce schéma de couleurs. Donc voilà, j'ai fait différentes nuances de bleu, j'ai un petit peu expérimenté. Par exemple sur ce manteau, je suis parti du coup d'une sous-couche blanche et en fait j'ai bâti plusieurs couches de contrastes différentes. Donc la première c'est un bleu turquoise assez pétant, le Athermatic Blue. Ensuite j'ai beaucoup dilué cette contraste là qui est une contraste violette que j'ai déposé ensuite par dessus, et enfin un brossage à sec de gris mélangé avec ce bleu là que j'adore, qui est un bleu turquoise, et du coup ça nous donne une couleur très désaturée, tendant vers un bleu turquoise. Voilà, ça fait ces petites nuances que je trouve très sympathiques à l'œil. Je pense que ça se verra plus sur certaines autres figurines, aussi comme celle-là. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs teintes de bleu et je trouve ça très agréable. Donc voilà, et du coup avec cette base de couleurs, quelques touches de couleurs complémentaires, donc du orange pour le bleu, et
un petit peu de rose, vous voyez sur les capes là. Alors celui-là je vais sans doute refaire un petit brossage à sec d'un rose plus clair. Je partirai peut-être sur ça. C'est limite du beige en fait. Pour faire un effet de peau dépecée en fait. Je sais pas, peau de calamar géant. J'en sais rien. Vu que c'est l'emblème de la maison. Donc voici pour cela. On se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve pour la peinture de nos rivers. Donc du coup c'est l'unité de base comme je le disais tout à l'heure. Et en fait ils ont un peu tous le même style comme vous le voyez. Ils sont déjà sous-couchés en blanc. Et en fait j'ai tout de suite eu un coup de cœur quand j'ai vu ces miniatures. En fait on va dire que j'ai pris la boîte pour ces miniatures là en particulier. Parce qu'il y a beaucoup de matériaux, vous voyez, il y a quand même pas mal de tissus, de capes, de capuches, machin. Mais il y a aussi des zones d'armure, de la cotte de maille, des écailles, des petites pièces d'armure, un peu de cuir, des ceinturons, des gants. Et ouais, il y a beaucoup de matériaux différents en fait. C'est pas comme par exemple les figurines de la garde de nuit où ils sont tous en noir. Là, on a vraiment beaucoup de matériaux différents. Et voilà, elles ont un style qui est vraiment unique en fait, qui fait très très viking. En fait, je sais pas si vous avez joué au jeu For Honor, mais il y a un personnage qui s'appelle le Berserker en fait, qui ressemble beaucoup à ces figurines. C'est un mec qui a 2 haches en fait. Et ouais, du coup, voilà, les Vikings ils se battaient pas avec 2 haches, hein, évidemment, ils avaient un bouclier et une hache ou une épée pour les plus fortunés. Ça c'est clairement un style de combat fantastique un petit peu en fait. Voilà, c'est issu des bouquins, donc voilà, je sais même pas si cette unité existe vraiment dans l'univers de George Martin, mais voilà, je trouve qu'elles sont très très stylées, les poses sont très dynamiques, il y en a beaucoup qui sont en train de courir. Vous voyez, regardez ça, c'est génial, c'est magnifique. Et du coup dedans il y a 2 unités, donc ça fait 2 fois 12 figurines, plus du coup 2 porte-étendards ici que j'ai posé à côté. Ça va faire un sacré paquet de figurines à peindre, du coup je crois qu'on en est à 26 à peu près. Voilà, donc il y a beaucoup de doublons comme vous le voyez, il y a 3 versions de chaque par unité, donc du coup 6 en tout pour les 2 unités. Et voilà, ils seront répartis sur un plateau de 12 soldats du coup. Et voilà, du coup, je vais faire une vidéo sur comment se joue le jeu, parce qu'il y a beaucoup de mécaniques très intéressantes. Ça sera le sujet d'une autre vidéo du coup. Et voilà, du coup l'idée ça va être de les peindre très rapidement, de les peindre donc exclusivement à la contraste, peut-être avec un peu de speed paint, de peindre le métal comme je le fais d'habitude. Et voilà, de faire quelques touches d'effets, de rouille, de vert de gris avec du Nihilakh Oxide par exemple. Et faire quelques petits éclaircies au brossage à sec. Donc l'idée ça sera vraiment d'avoir un rendu qui est très correct pour un minimum de temps. Voilà. À tout de suite. Alors pour la peinture, comme je le disais tout à l'heure, on a 3 exemplaires d'une même figurine par unité en fait. Donc du coup on a 6 figurines identiques à chaque fois. Ce qu'on va faire pour différencier ces figurines, c'est que on va varier un petit peu les couleurs pour faire en sorte qu'elles aient l'air différentes en fait. C'est la même sculpture, mais si elles sont peintes légèrement différemment sur un plateau, ça donnera l'illusion qu'il s'agit
de personnages différents. Donc, comme pour les Reapers que j'ai montré tout à l'heure, donc j'ai confondu, hein, j'ai dit Reavers à la place de Reapers. Ceux-là, c'est les Reavers. Ceux que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les Reapers. Voilà, donc nous allons les peindre avec le même schéma de couleur. Donc, on va en peindre 2 sur 3 avec cette contraste-là. On va rajouter ce violet après. Et enfin, on va faire des éclaircies normalement. Pour la troisième figurine, on va utiliser cette contraste-là. Et puis, on va continuer pareil, donc avec un peu de violet et un éclairci à la fin pour avoir ce côté délavé. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on applique ça. Vous voyez, celui-là, c'est le capitaine. On va commencer par appliquer cette couleur-là directement hors du pot. Hop, comme ceci. On va l'appliquer sur toutes les zones de cap. Parce que cette couleur-là, elle sera principalement pour la cape. Pour le reste du tissu, on utilisera du noir. Voilà, vous voyez, j'y vais vraiment en franco. Cette peinture est faite pour cette utilisation à la base, donc vous inquiétez pas, vraiment soyez généreux. Faites en sorte que ça rentre à l'intérieur de tous les plis. Voilà ce que ça donne avec la couche de base. Du coup, comme vous voyez, j'ai fait des figurines avec du Atermatic Blue comme tout à l'heure, mais aussi un autre bleu qui est le Talassar Blue en contraste également, et des figurines également sur une base de vert qui est le X-Ray Flame, qui n'est pas une contraste mais qui est disons la peinture de Citadel qui est la précurseur des contrastes en fait. Donc ils avaient sorti ça avec à la sortie de la seconde édition de Age of Sigmar pour faire des petites flammes, des trucs de fantômes pour les Night Hunt. Voilà, donc c'est celle-là, c'est cette peinture-là. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est diluer de la Talassar Blue pour ensuite bâtir un dégradé. Voilà, sur le vert, le X-Ray Flame, et aussi les capes peintes avec de la Atermatic Blue. Maintenant, nous allons utiliser le même procédé avec ce violet qui est le Sheesh Purple, qu'on va diluer avec du diluant acrylique, celui-ci de chez Green Stuff World, et ce mélange sera appliqué à l'intégralité des capes. Du coup, c'est une contraste qu'on va beaucoup diluer, donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près une dose de peinture contraste pour 2 à 3 volumes d'eau. Voilà, ça sera à peu près ce ratio. Donc quand on va le déposer au-dessus, on va voir que ça va renforcer le dégradé qui était déjà présent avec la contraste qu'on a posée dessus, et ça va légèrement le ternir.
maintenant nous allons faire les parties en marron, donc tout ce qui est cuir et bois. On va les faire de la même couleur avec du Wildwood, toujours une contraste de chez Citadel. Et voilà, on va les appliquer sur les bottes, les gants, les manches des haches, les ceinturons. Et voilà, du coup ça sera toutes les parties marron qui seront prêtes ainsi. Maintenant nous allons faire les bandes moltières avec un mélange de Lavis Citadel, non de Lavis Valero et de Speed Paint Fire Giant Orange pour certaines bandes moltières. Donc les bandes moltières, ce sont ce que donc ces personnages portent au niveau de leurs mollets, au niveau de leurs jambes. Et c'est ce que les Vikings portaient pour justement étanchéifier leurs pantalons et les maintenir leur température dans les régions froides dans lesquelles ils vivaient. À présent, nous allons appliquer le noir, donc du Black Templar de chez Citadel toujours, pour toutes les zones de tissu restantes. Donc vous voyez, il y a le pantalon, il y a les manches qui dépassent, des petits bouts de tunique par-ci par-là, histoire de compléter un petit peu les morceaux de vêtements qui restent, pour qu'on voie moins de blanc, et parce que le noir est de toute façon la peinture idéale pour complémenter d'autres couleurs. Donc une fois le noir appliqué, nous allons faire un brossage à sec composé des deux couleurs suivantes, un gris de chez Valero Game Color et une couleur turquoise. Ce brossage aura pour but d'harmoniser les capes entre elles avec la même couleur d'éclaircie et également tout le reste, donc les tuniques, les bottes, le marron, le noir, etc. etc. Alors maintenant on va attaquer le métal avec du coup une couleur acier, le gunmetal de chez Valero, et un bronze. Alors le bronze que j'ai utilisé la dernière fois, c'était... C'était un bronze de chez Citadel. Alors je sais plus si j'ai utilisé le Runelord Brass, mais je crois que c'était une autre couleur. Attends, je crois que j'en ai... Ah voilà, c'est celle-ci. C'est le Balthazar Bond. Alors celui-là il est légèrement différent parce qu'il est beaucoup plus en fait c'est un mélange entre une couleur acier et une couleur or en fait. Donc ça va plus tendre vers un gris argenté, quoi. Tandis que celui-là c'est vraiment un bronze cuivré, donc avec des teintes rouges, et ça sera pour faire les écailles et les plaques d'armure. Donc on secoue bien et on va en prendre un petit peu. Maintenant nous appliquons l'acier, donc gunmetal de chez Valero Game Color. Alors j'en ai mis un petit peu ici. On va venir
délicatement, comme ceci, poser notre couleur sur toutes les zones métalliques. Donc, pour rappel, la cotte de maille, le casque et les lames des haches. Si vous voulez fluidifier pour que ça rentre plus dans les creux, vous pouvez rajouter une petite touche d'eau comme ceci. Hop. Voilà. Et diluer légèrement pour rendre la peinture un petit peu plus fluide. Parce que les peintures métalliques ont tendance à être un petit peu pâteuses. Et quand je vous dis diluer, c'est très très légèrement. Hein. Vous trempez à peine votre pinceau dans l'eau, vous égouttez. Et vous remélangez un petit peu et vous allez voir que ça va rentrer dans tous les petits creux de la cotte de maille. Ça va être plus facile d'appliquer la peinture de cette façon. Voilà. C'est un plaisir de travailler avec des miniatures aussi détaillées. Vous voyez vraiment tous les anneaux de la cotte de maille, c'est impressionnant. Il s'améliore de jour en jour, hein, les miniatures de chez Song of Ice and Fire. Les boss sont beaucoup plus dynamiques comparées aux anciennes miniatures, celles de la boîte Stark contre Lannister par exemple. Là ils sont vraiment en train de courir, en train de faire des postures qui sont beaucoup plus vives, beaucoup plus dynamiques. Le problème qui peut survenir, c'est que la peinture va rentrer un petit peu trop dans les creux, surtout dans le cas d'une peinture métallique où en fait c'est des petits ce sont des petites paillettes très très petites qui sont en suspension dans la peinture et le problème c'est que si c'est trop dilué, ces petites paillettes elles vont tomber dans les creux quand ça va sécher. Et du coup, ce que vous aurez en surface ne portera presque pas de pigments métalliques. Et du coup, il faudra repasser une couche par-dessus si vous voulez que ça recouvre bien. Donc voilà, là j'ai dilué juste ce qu'il faut. Là, on a vraiment cette impression de métal. Voilà, pour le casque, pareil. Hein. Hop. Là, c'est des surfaces lisses, donc il y a moins de soucis. Alors maintenant, nous allons faire un lavis à partir d'une contraste Aethermatic Blue. Donc on va la diluer suffisamment pour obtenir une texture qui nous convient et on va l'appliquer sur toutes les surfaces métalliques. Maintenant, nous allons faire des effets de rouille avec un lavis de chez Vallejo qui fait du coup un effet de rouille comme cela l'indique, une rouille orangeâtre à
Donc quand ça sèche, ça donne vraiment cette texture un peu rugueuse. Et c'est très efficace pour faire les effets de rouille. Maintenant, nous allons peindre les zones sur lesquelles on n'est pas encore passé, donc les couleurs de barbe, de cheveux. Donc avec une contraste jaune, la Iad and Yellow, nous allons pouvoir faire des barbes blondes pour nos petits amis vikings. Voilà, donc, comme ceci, comme on a passé sur la cape tout à l'heure. Une bonne couche qui rentre bien dans les creux. Parfait. À présent, on va faire de même pour des barbes rousses. Donc pour ce faire, on va prendre le Speed Paint de chez Army Painter, le Fire Giant Orange, pour justement obtenir cet effet rouge qui est très vif et qui va beaucoup contraster avec la couleur des capes bleues. Du coup, ça va apporter une couleur complémentaire au bleu et ça va harmoniser le tout. Voici l'armée enfin complétée, donc les 26 figurines. Nous avons donc fini toutes les étapes. J'ai fait quelques petites révisions hors champ. Du coup, j'ai dilué un petit peu de la Nuln Oil, qui est une encre noire, pour l'acier, du coup, pour que ça rentre dans les creux, pour que ça donne un effet plus convaincant pour la cotte de maille. Et les haches, et tout ce qui est couleur acier, en fait, le casque aussi. Et voici le rendu. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai passé pas mal de temps dessus vu qu'il y avait beaucoup de figurines à peindre, mais si vous avez juste une unité de 10 personnes, ça va beaucoup plus vite. Alors voici la comparaison avec l'unité de Reapers que je vous ai montré au début. Donc voilà, j'ai utilisé la même technique, mais en modifiant certaines couleurs. Vous voyez, par exemple, j'ai utilisé du vert pour la base de certaines capes, pour ensuite construire par-dessus avec des lavis bleus et des éclaircies bleues. Voilà, donc ça donne une bonne variété de couleurs. Chaque bonhomme est différent. Et voilà, en guise de comparaison, j'ai mis un petit Space Marine à côté, un guerrier du chaos de Khorne et une sœur de bataille, pour que vous ayez une idée à peu près de l'échelle de ces figurines. Donc on est très proche, vous voyez, c'est quasiment du 32 mm comme échelle. Sur ce, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao.